Nous allons apposer 2 nouvelles plaques à cet endroit et renommer dans un premier temps la rue Paul Bert, qui est donc ce Paul Bert qui, l'air de rien, bénéficie d'une rue à Ivry-sur-Seine. Député de Lyon, ministre de l'Instruction publique en 1881 à la suite de Jules Ferry, il est connu pour ses travaux sur la physiologie de l'oxygène et pour la promotion de l'école laïque et obligatoire. C'est sans doute ce qui a justifié la dénomination de cette rue scientifique, enseignant, homme d'État et fondateur du laboratoire zoologique d'Arcachon. Ce que l'on oublie de dire, c'est qu'il était un des porteurs du racialisme le plus brut, qu'il développait et diffusait, y compris dans des ouvrages scientifiques pour les élèves des écoles de primaire, des théories racialistes. On y apprend notamment que la race intelligente entre toutes, celle qui envahit et tend à détruire ou à subjuguer les autres, c'est celle à laquelle nous appartenons, c'est la race blanche. Dans un autre manuel destiné à l'enseignement scientifique des enfants, il écrit « Les nègres ont la peau noire, les cheveux frisés comme de la laine, la mâchoire en avant, le nez épaté, ils sont bien moins intelligents que les Chinois et surtout que les Blancs ». Il faut voir que les Blancs étaient plus intelligents, plus travailleurs aussi, plus courageux que les autres, ont envahi le monde entier et menacent de détruire ou de subjuguer toutes les races inférieures. Et il y a de ces hommes qui sont vraiment inférieurs. Membre du parti colonial élu en 1883, président d'honneur de la Société pour la protection des colons et l'avenir de l'Algérie, son dernier poste sera gouverneur de Tonkin, au nord du Vietnam colonisé. Bref. Comme scientifique, comme enseignant, comme homme politique, il est le symbole de la pensée raciste au service du projet colonial. Il n'est pas supportable qu'au moins 7 établissements scolaires dans le Val-de-Marne portent encore le nom de Paul Bert, ce partisan d'une éducation limitée pour les peuples. Bisous. Partisan pour les peuples colonisés qui voulaient placer l'indigène en position de s'assimiler ou de disparaître. Les théories et idéologies racistes ont été produites pour justifier la colonisation et l'asservissement économique d'une partie de la planète. Elles se sont formalisées, diffusées, ont été inculquées et ont dès lors fortement imprégné la mentalité et affecté durablement les esprits. Ces discours visaient notamment la destruction de l'identité et l'aliénation de peuples entiers. Ces théories ont fortement affecté les mentalités avec des siècles et des siècles d'inculcation de la pseudo-supériorité des Blancs et d'infériorité des peuples colonisés. Avec cette histoire et ce passé esclavagiste et colonial, il est essentiel d'interroger ce racisme diffusé, dilué et de décoloniser les esprits en plus des espaces publics et de l'histoire, sans quoi il continuera d'agir sous des formes nouvelles et affecter la société et les relations entre les peuples. Pour remplacer le nom de Paul Bert, nous avons fait le choix d'une résistante contre la colonisation. Pendant longtemps, on a tenté d'imposer comme histoire l'idée qu'aucune réelle résistance ne se soit élevée entre l'esclavage et la colonisation. Après les violents heurts initiaux, les populations soumises auraient consenti à leur sort. Or, non seulement ces résistances à l'esclavage et à la colonisation ont existé et n'ont jamais cessé depuis les premiers contacts avec les négriers et les premières heures de la conquête coloniale. Mais ils ont pris une multitude de formes. La résistance a été active et passive, pacifique et armée, individuelle et collective, économique et culturelle, politique et symbolique, directe et détournée. La résistance armée, les insurrections et révoltes ont été fortes et nombreuses à toute période de conquête. Elles se sont parfois retournées contre les résistants, victimes de massacres et de génocides. Nous choisissons de mettre à l'honneur une des femmes symboles de la résistance au colonialisme, Lalla Fatma Nzoumer. Grande figure de la résistance algérienne à la conquête française, Fatma Nzoumer, de son vrai nom Fatma Si Ahmed Oumeziane, née à Oujda, au cœur du Djurdjura, en 1930, l'année du lancement de la violente campagne de colonisation de l'Algérie par la France. Appartenant à la confrérie soufie Rahmaniya, elle semble être considérée comme une sorte de prophétesse, forte de poids de sa lignée. Elle exerce une grande influence sur sa société. La guerre de la colonisation en Algérie fut l'une des plus sanglantes en Afrique.
Entre 1830 et 1872, près d'un tiers de la population algérienne disparut dans des combats, mais aussi dans des razzias et des massacres de la population civile. En raison de la famine causée par les destructions des cultures, mais la résistance fut tenace. C'est en 1849, à 19 ans, que Fatma N'Zoumer entre dans la résistance du colonialisme. Elle participe à plusieurs insurrections et soulèvements et jouera un rôle central dans la résistance des montagnards de Durdura pendant une dizaine d'années. Fatma se joint d'abord au mouvement de révolte populaire kabyle, en récoltant les denrées utiles pour les insurgés, puis en prenant activement part à la défense du pays. Elle exhorte, rallie et inspire les troupes qu'elle mène au combat. Elle participe à la stratégie et accède à des assemblées réservées aux hommes, gagnant le titre de Lalla. Titre honorifique réservé aux femmes en raison de leur âge ou de leur rang. En 1854, elle poursuit sa lutte et remporte plusieurs victoires face aux troupes d'occupation coloniale françaises, notamment lors de la bataille de Tazrouk, qui durera 2 mois. Les troupes françaises sont vaincues et contraintes de se retirer. Les villages environnants sont toujours indépendants, 24 ans après le début de la colonisation. L'armée coloniale demande alors des renforts et en 1857, les insurgés kabyles se retrouvent face à une armée de 35 000 hommes. Fatma appelle ses troupes à se battre jusqu'au bout pour protéger la liberté du pays, mais perd la bataille. En juillet 1857, elle est arrêtée et emprisonnée. Elle meurt en 1863 après 6 ans de captivité à l'âge de 33 ans. La poésie populaire ne manque pas de rappeler le rôle sociopolitique de cette femme qui défia l'armée coloniale et qui mobilisa plusieurs villages. Pour son combat, pour la colonisation, pour la liberté et la dignité de son peuple, dont elle dirigea la résistance, nous renommons la rue Paul Bert du nom de la résistante Lalla Fatma N'Zoumer. Ouais.